10 ans. 10 ans, c'est 10 années d'existence de ce tiers-lieu, la quincaillerie. Et 10 ans, c'est un peu aussi l'heure des bilans, certainement. Ce qu'on cherche à faire là dans l'histoire, c'est de mesurer quel est l'impact de ce tiers-lieu et surtout de ses activités sur le territoire. Alors, je crois que la première chose, c'est probablement cet aspect, je dirais, fondamentalement, j'en suis convaincu, moi, c'est la rencontre. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui se sont croisés, qui ont pris contact, qui se sont rencontrés à la quincaillerie, qui sans cet outil, sans cet espace de liberté, ne se seraient peut-être jamais rencontrés. On a aussi des coworkers, donc on peut faire un bilan avec eux, voir sur les impacts que ça a pu avoir, notamment sur leur façon de travailler, voire sur le développement de leur activité. Alors pour moi, ici, c'est un lieu très important. Je viens 2 jours par semaine, parce que sinon, je suis très isolé chez moi les 5 jours. Je suis en full télétravail. Du coup, c'est l'occasion de rencontrer beaucoup de monde, de faire tester mon application des fois dans des petites phases de test internes, et également d'avoir une famille en quelque sorte, avoir tout le temps quelqu'un avec qui discuter, avec qui aller boire un verre à un moment donné. Beaucoup d'échanges aussi avec les coworkers qui viennent. On échange sur beaucoup d'idées, de petits projets. Plus les gens qui travaillent ici, des fois on a des projets aussi à faire ensemble, donc je viens les aider sur des projets plutôt, donc c'est super intéressant. Dans ce monde où la couleur détermine le sort, certains restent libres, d'autres emprisonnés par le port. Et surtout, à la fin d'un refrain, quand c'est son tour, ne fais pas la fin. C'est-à-dire que toi, le dernier, pas vous, tu peux pas le faire, parce que tu dois enchaîner sur ton texte. Donc depuis 10 ans, la quincaillerie me permet de développer mon activité entrepreneuriale, puisqu'il y a tous les projets qui sont liés au lieu en tant que tel, que ce soit les projets artistiques qu'on a pu écrire dans les murs, ici et dans l'ancienne, et aussi tous les projets qui sont liés au territoire et aux événements qui sont organisés par la quincaillerie numérique sur le territoire. Et ensuite, c'est aussi tout le réseautage que le lieu permet avec la connexion des gens, des différentes associations et des différents projets qui naissent ici et qui m'ont permis, moi, de travailler et de construire des choses à l'extérieur de la quincaillerie, sur la communauté d'agglos, sur la ville et même parfois un peu plus loin. Est-ce que l'existence de la quincaillerie en termes de culture, en termes, je dirais, d'échange, est important? Donc c'est tous ces aspects, moi je dirais, de bilan, mais surtout de voir comment on peut améliorer l'activité du tiers-lieu, comment on peut le faire mieux connaître et quelle va être son évolution. Notre tâche principale est d'accueillir tout le monde, toute personne qui franchit la porte, donc de les accueillir, de les diriger auprès des infrastructures qui sont situées dans la quincaillerie, que ce soit l'espace coworking, l'espace commun, comme vous voyez l'espace public numérique, avec des ordinateurs à disposition gratuitement. Notre objectif, c'est de faire la montée en compétences de tous les publics, que ce soit d'âge, de classe sociale, individuellement ou collectivement, parce que nous faisons des ateliers collectifs. Pour ma part, je fais des ateliers itinérants sur différentes communes de l'agglomération du Grand Guéret. Ainsi, j'accompagne des groupes de personnes qui sont principalement des seniors au niveau de mes apprenants. Mon poste, lui, va consister à faire de la montée en compétences numériques, mais sur la quincaillerie. Donc avec les gens du quartier, pas seulement, mais principalement avec les gens du quartier. Donc en plus des ateliers numériques, je fais aussi éventuellement de l'accompagnement dans le Fab Lab. La quincaillerie a la chance de faire partie d'un programme national qui s'appelle Pouvoir d'agir en tiers-lieu, porté à la fois par la Fondation de France et le tiers-lieu La Mine à Villeurbanne, pour explorer les problématiques liées à ce qu'on appelle les PPP, les partenariats publics-privés-particuliers. Les 2 premières années de ce programme, on s'est attaché à imaginer changer le modèle économique et juridique de la quincaillerie, d'avoir quelque chose qui conforte un peu ce rôle de gouvernance partagée
Et donc on a exploré la piste d'une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC. Et après 2 ans de travaux, il s'avère que c'était compliqué financièrement de pouvoir maintenir en fait une qualité de service, une accessibilité et notamment cet accueil inconditionnel pour toutes et tous avec un modèle économique jouable. Donc en fait, c'est pour ça que sur la troisième année du programme, on a évacué cette idée de devenir une SIC en restant un service public. Par contre, on veut étudier l'utilité sociale de la quincaillerie et ce qu'elle apporte à son territoire. Il va y avoir des questionnaires qui vont se mettre en place vis-à-vis des élus locaux, vis-à-vis des gens qui travaillent à l'agglo, c'est-à-dire il y a des salariés. Hein. La quincaillerie existe parce que c'est avant toute chose une volonté politique de l'agglo, mais on le voit bien surtout en ce moment avec, je dirais, les événements politiques au niveau national. On peut très bien imaginer qu'aux prochaines élections, il puisse y avoir une majorité qui soit différente. Que devient la quincaillerie dans ce cas-là? Même si on a une partie d'autofinancement qui est loin d'être négligeable, sans des financements publics derrière, c'est impossible de survivre. Hey!